Après, sur la révolte en Algérie, elle est très importante, au Soudan aussi, évidemment, parce que ça, c'est des forces sociales qui descendent dans la rue, qui sont énormes, où pour l'instant en Algérie, le pouvoir il n'a pas réussi, malgré que l'armée commence à passer quelques tours de vis. Là, il y a Louisa Hanoun qui a été arrêtée, qui est emprisonnée. Mais il y a donc un certain tour de vis qui est donné. Le fait qu'ils aient eu l'abandon de Bouteflika, l'annonce par l'armée de dire que Bouteflika, ok, il ne fait pas un 5e mandat, il y avait deux possibilités. Soit ça dégonfle le mouvement, bon bah c'est bon, on a gagné, ou soit ça motive. Et ça donne encore plus de raisons de continuer parce que bah, la voie elle est bonne, le chemin il est bon. C'est en descendant dans la rue qu'on peut obtenir quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe encore. Parce que le mouvement là-bas, il est bien vivant. Vendredi dernier, il y avait, c'était énorme le nombre de personnes qui a pu défiler. Et là, il y a quelque chose qui se passe, tout comme dans le mouvement des Gilets jaunes entre le 17 novembre et puis aujourd'hui. Bah, les consciences ont évolué, il y a des choses qui sont en train d'être découvertes. Et en Algérie, c'est au-delà des politiciens, du clan politique, c'est le système qu'il faut dégager. Alors le système qu'il faut dégager, c'est là où on peut tout mettre derrière le mot système. Voilà. Et c'est là où, dans ces moments-là, précisément dans ces moments-là, ce qui manque à nos frères en Algérie, c'est un parti communiste révolutionnaire, c'est-à-dire un état-major qui a son idée sur la situation, qui a une perspective à proposer, qui a des militantes et des militants pour dire bah oui, on a bien raison, pour l'instant c'est un sans faute, il faut aller, nous ce qu'on pense c'est qu'il faut aller dans cette direction, et puis l'expliquer avec toute l'expérience qu'un parti aurait pu accumuler de l'ensemble de l'histoire du mouvement ouvrier. Et l'histoire du mouvement ouvrier, elle est extrêmement riche. Et c'est ça qui manque en Algérie. Alors peut-être que dans ces moments-là, c'est là où il doit y avoir, on espère qu'il y aura des militantes et des militants qui sortiront, qui se poseront des questions, qui iront plus loin, et où il pourra y avoir des organisations, une organisation qui naissent dans ces mouvements-là, parce que les consciences, la transformation des consciences va extrêmement rapidement dans ces moments-là. Les travailleurs, ils comprennent à une vitesse de la lumière, parce que pendant 10 ans, peut-être 20 ans, 30 ans, à coup de tract, on n'a pas réussi à faire comprendre. Là, en l'espèce de quelques jours, des fois en quelques heures, il y a beaucoup de choses qui sont comprises, et cette idée d'aller plus loin, d'aller plus loin que la clique qui est au pouvoir, et que derrière il faut dégager, en fait, il faut abattre le système, il faut abattre le capitalisme. Mais pour ça, il faut absolument des militantes et des militants, une organisation, un parti qui défende cette perspective, parce qu'on a vu des luttes énormes au Maghreb, en Tunisie, en Égypte, et puis ça a donné quoi? Ben Ali, il a sauté. Il n'y a plus Ben Ali. Il y a quoi en Tunisie en ce moment? En Égypte, il y a quoi? Il y a l'armée. Et donc il y a ce danger-là qui guette les travailleurs à chaque fois, qui guette même l'ensemble de la société, l'ensemble de la population. Si on ne prend pas le bon chemin, ça peut extrêmement mal finir. Voilà. Et c'est ça qui fait tout l'enjeu de la situation. Et en Algérie, on peut avoir que confiance dans nos frères en Algérie pour trouver le bon chemin.